Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur blé et leur vin. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Haine cette heure bénie où la nuit tombe doucement sur la terre. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité. Nous venons déposer au pied de ton trône tout ce que cette journée a apporté, ses joies, ses défis, ses réussites et ses épreuves. Nous reconnaissons, Père céleste, que chaque instant de ce jour a été enveloppé de ta grâce. Même dans les moments de silence ou de doute, ta présence ne nous a jamais quittés. Et en cette soirée paisible, nous voulons, dans un élan de reconnaissance profonde, exprimer notre gratitude pour les bénédictions que tu as répandues sur nous aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour chaque souffle, pour chaque rencontre, pour chaque sourire que nous avons pu offrir ou recevoir. Tu es le donateur de tout bien, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais en même temps, nous savons que dans le tumulte de nos vies, nous avons pu manquer à ta volonté. Nos pensées, nos paroles et nos actes n'ont pas toujours été à la hauteur de l'amour que tu attends de nous. C'est pourquoi, en cette fin de journée, nous te demandons humblement pardon pour toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Toi qui sondes les cœurs et connais nos désirs les plus profonds, viens purifier notre âme de tout ce qui la détourne de toi. Seigneur, en cette nuit qui s'avance, nous déposons nos âmes fatiguées entre tes mains pleines de miséricorde. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 3, versets 10 à 15, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour nous offrir la vie éternelle, nous t'offrons cette journée passée, avec tout ce qu'elle a contenu. Nous t'offrons nos moments de doute, nos erreurs, mais aussi nos petites victoires, nos sourires et nos instants de paix. Accorde-nous ton pardon pour tout ce qui n'a pas été à la hauteur de ton amour. Pardonne-nous les moments où nous avons été distraits, impatients ou indifférents à la souffrance de nos frères et sœurs. Viens guérir nos blessures, même celles que nous ne voyons pas encore. Viens restaurer ce qui a été brisé par nos péchés. Père céleste, alors que nous nous préparons à nous reposer, nous te demandons de nous accorder un sommeil paisible et réparateur. Que cette nuit soit un moment où nos corps se régénèrent, où nos esprits trouvent la paix et où nos âmes s'unissent à toi dans la contemplation de ton amour infini. Comme il est dit dans Psaume 127, verset 2, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Que dans nos rêves, nous puissions recevoir des inspirations divines, des visions de ta lumière et des signes de ta volonté pour nous. Nous te confions également, Seigneur, tous ceux qui, ce soir, souffrent de l'insomnie, de l'anxiété ou de la solitude. Que ta paix les envahisse, que ton Esprit Saint vienne les consoler et les apaiser. Que ceux qui sont malades, abandonnés ou dans la détresse ressentent ton amour les envelopper comme une couverture de réconfort. Seigneur, nous prions pour nos familles et nos proches. Garde-les sous ta protection, éloigne d'eux tout mal et accorde-leur, comme à nous, une nuit de repos en toute sérénité. Nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas de toit sous lequel reposer ce soir. Que ta providence veille sur eux et que ta main généreuse leur accorde ce dont ils ont besoin. Alors que nous déposons tous nos soucis au pied de ta croix, nous te demandons, Seigneur, de préparer nos cœurs pour le jour à venir.
Que demain soit une journée où nous pourrons te servir avec fidélité, amour et zèle. Que nos paroles et nos actions soient empreintes de ton esprit et que nous puissions être des instruments de ta paix dans ce monde qui a tant besoin de ta lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en cette nuit paisible, nous venons devant toi avec nos cœurs remplis d'humilité et de reconnaissance. Alors que nous tournons nos regards vers la fin de cette journée, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons accompli et tout ce que nous avons ressenti n'est que le reflet de ta grâce infinie. Tu es le maître du temps et de l'univers, et rien ne nous arrive sans que tu le saches. En ce moment de calme, nous nous abandonnons totalement à ta miséricorde et à ton amour. Nous reconnaissons nos erreurs, nos manquements, nos doutes et nos faiblesses. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de tes attentes, et c'est pourquoi nous venons devant toi, non pas avec la prétention d'être parfaits, mais avec des cœurs sincèrement désireux de recevoir ton pardon. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 3, versets 10 à 15, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es celui qui a été élevé pour que nous puissions trouver la vie éternelle en toi. En cette nuit, nous reconnaissons que c'est seulement en toi que nous pouvons trouver la paix véritable. Nous venons devant toi avec gratitude pour la croix, pour le sacrifice que tu as consenti pour nous, pour la vie que tu nous offres à chaque instant. Ô Seigneur, alors que la nuit s'installe, nous te demandons de venir apaiser nos âmes troublées. Nous déposons entre tes mains tout ce qui a pu nous causer du stress, de l'anxiété ou de la tristesse aujourd'hui. Accorde-nous ton repos, Seigneur, le repos dont nous avons tant besoin pour que nos esprits soient renouvelés. Que ton Esprit Saint vienne habiter en nous cette nuit et fasse de notre sommeil un moment de régénération où notre corps et notre esprit seront restaurés. Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que cette journée a apportées, chaque sourire que nous avons reçu, chaque parole gentille que nous avons partagée, chaque instant de joie, c'est grâce à ta bienveillance. Nous savons que tout bien vient de toi, et nous sommes reconnaissants pour ces moments que nous avons pu vivre sous ta protection. Nous te remercions pour la santé que nous avons eue, pour les forces que tu nous as données pour affronter les défis, pour la patience et la persévérance que tu as placées en nous. Mais nous venons aussi, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour les moments où nous avons été impatients, pour les pensées négatives qui ont pu envahir notre esprit, pour les jugements hâtifs que nous avons pu porter sur les autres. Pardonne-nous pour les moments où nous avons failli à aimer comme tu nous l'as demandé. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi pour recevoir ton pardon et ta miséricorde. Comme il est écrit dans Psaume 103, versets 8 à 14, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Seigneur, toi qui connais nos faiblesses, viens en cette nuit éloigner de nous toute crainte, toute peur et toute culpabilité. Viens apaiser nos cœurs tourmentés et remplir nos esprits de ta paix
qui dépasse toute intelligence. Nous remettons entre tes mains nos préoccupations, nos désirs et nos rêves pour demain. Guide nos pas, Seigneur, et éclaire nos pensées. Que cette nuit soit un moment où tu nous révèles tes desseins, où tu nous inspires à travers des rêves, des visions ou de simples moments de paix. Nous te demandons, Seigneur, de protéger aussi nos proches. Veille sur nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Protège-les de tout mal, qu'ils soient endormis ou éveillés, et accorde-leur, comme à nous, ta paix divine. Nous te confions aussi ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui traversent des moments de maladie, de tristesse, de doute ou de solitude. Envoie-leur, Seigneur, ta consolation et ta guérison. Seigneur éternel, en cette nuit qui s'étend devant nous, nous venons à toi, pleins de reconnaissance et d'humilité. Alors que la journée touche à sa fin et que la nuit enveloppe le monde de son silence, nous ouvrons nos cœurs pour te parler, pour te confier nos pensées, nos joies, nos peines et nos espoirs. Nous te rendons grâce pour chaque souffle que tu nous as permis de prendre aujourd'hui, pour chaque pas que tu as guidé sur notre chemin. Seigneur, comme il est écrit dans Jean chapitre 3, versets 10 à 15, où Jésus s'adresse à Nicodème. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, en ces mots, nous reconnaissons que c'est par toi que nous trouvons le salut et la paix éternelle. Toi seul est la lumière qui éclaire nos vies. Toi seul est notre espoir dans la nuit. Et toi seul est notre refuge. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, en reconnaissant humblement notre besoin de ton pardon. Tout au long de cette journée, nous avons peut-être failli à te suivre pleinement. Peut-être avons-nous prononcé des paroles que nous regrettons ou laissé des pensées impures envahir nos esprits. Peut-être avons-nous négligé d'aimer comme tu nous l'as demandé. Ô Seigneur, dans ta miséricorde infinie, pardonne-nous. Nous savons que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Dans Psaume 103, versets 11 à 13, il est dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Seigneur, ce soir, nous nous abandonnons entièrement à ta compassion. Que ta miséricorde soit sur nous et que ta lumière éclaire chaque recoin de notre âme. Viens purifier notre cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de toute colère. Que rien ne vienne troubler la paix que tu nous offres. Nous voulons également te rendre grâce pour les bénédictions que tu as déversées sur nous tout au long de cette journée. Chaque sourire, chaque rencontre, chaque petit instant de bonheur est un cadeau que tu nous as donné. Seigneur, merci pour la vie, pour la santé, pour la force que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci pour les défis, car ils nous rappellent que nous dépendons entièrement de toi. Merci pour les moments de joie, car ils nous rappellent ta bonté. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour tout, sachant que même dans les moments de difficulté, tu es à l'œuvre pour notre bien. Alors que la nuit tombe,
nous te demandons de veiller sur nous, de protéger nos cœurs et nos esprits. Écarte de nous toute peur, toute angoisse et tout cauchemar. Que ton Esprit Saint vienne apaiser nos pensées et que nous puissions trouver en toi un sommeil profond et réparateur. Que chaque heure de sommeil soit une bénédiction, où nos corps et nos âmes sont restaurés pour la journée à venir. Seigneur, comme il est dit dans Psaume 91, versets 1 à 4, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, nous trouvons refuge sous tes ailes. Toi qui es notre forteresse, garde-nous en sécurité cette nuit. Protège-nous de tout mal et de tout danger. Que tes anges campent autour de nous, veillant sur nous comme ils l'ont fait pour tant de tes serviteurs fidèles. Dans la sérénité de cette nuit, Seigneur, nous attendons demain avec espérance. Guide-nous à travers nos rêves, inspire-nous, parle à nos cœurs et prépare-nous pour une nouvelle journée sous ta direction divine. Amen. Seigneur, alors que nous nous agenouillons devant toi en ce moment sacré, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Nous reconnaissons ta grandeur et ta majesté infinie, et nous te remercions pour ta fidélité qui a accompagné chacune de nos respirations tout au long de ce jour. Nous voici, Seigneur, devant toi, désireux de nous rapprocher de ta lumière et de te confier nos cœurs. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 10 à 15, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, nous croyons en toi, en Jésus-Christ, qui a été élevé pour nous sauver, pour nous montrer la voie de la vie éternelle. Nous croyons que chaque instant que nous vivons est un don précieux, une occasion de marcher dans ta lumière. Nous croyons que ton amour est sans fin et que ta grâce nous est offerte chaque jour. Et en ce moment, nous te demandons de nous guider dans cette prière, que notre esprit soit tourné vers toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta présence. Seigneur, ce matin, nous te présentons nos âmes fatiguées et nos esprits parfois agités. Nous te demandons de renouveler en nous la force intérieure dont nous avons besoin pour affronter cette journée. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains et que sans ta sagesse, nos pas peuvent s'égarer. Mais avec toi, Seigneur, rien ne nous manque. Comme il est dit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Que ce soit ce verset qui nous rappelle à chaque instant que sous ta conduite, nous ne manquerons jamais de la force nécessaire. Que nous soyons nourris par ta parole, portés par ta main bienveillante et guidés par ta lumière infaillible. Seigneur, nous t'offrons cette journée qui commence. Viens y déposer ta paix et ta direction. Ô Père céleste, nous te demandons également de nous revêtir de ta paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, celle qui ne dépend ni des circonstances ni des défis de la vie, mais qui émane de ta présence en nous. Comme tu l'as promis dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Seigneur, nous nous abandonnons à cette paix. Nous t'offrons nos inquiétudes, nos fardeaux, nos incertitudes.
sachant que tu prends soin de chaque détail de nos vies. Que cette paix nous habite dès les premiers instants de cette journée et nous accompagne tout au long de nos activités. Que cette paix nous garde dans les moments de stress, dans les décisions à prendre, dans les relations à gérer. Nous savons que chaque matin est un nouveau commencement. Nous voulons commencer cette journée avec un cœur pur, lavé par ta miséricorde infinie. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous n'avons pas été à la hauteur de ton appel, pour les paroles qui ont blessé, pour les pensées qui se sont éloignées de toi. Pardonne-nous, non seulement pour ce que nous avons fait, mais aussi pour ce que nous n'avons pas fait, pour ces opportunités manquées d'aimer, de pardonner, de servir. Dans Lamentation 3, versets 22 à 23, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Seigneur, nous nous appuyons sur ta fidélité renouvelée. Merci pour ta miséricorde qui nous donne la chance, chaque matin, de recommencer, de te suivre plus fidèlement. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous donner la force intérieure pour faire face à tout ce qui se présentera aujourd'hui. Que ce soit les défis inattendus ou les difficultés prévues, nous te demandons de nous donner la résilience, la patience et la sagesse nécessaires pour réagir avec amour et discernement. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Que cette journée soit pour ta gloire et que nous soyons transformés à ton image, par ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Seigneur, alors que nous te présentons cette prière, nous voulons approfondir notre communion avec toi en te confiant tout ce qui habite notre cœur en ce début de journée. Nous avons la ferme assurance que tu nous entends et nous croyons que tu es à nos côtés à chaque instant. Ton amour est infini et ta présence est une source de réconfort inestimable pour nos âmes. Nous nous rappelons également ta parole dans Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous croyons en cette promesse, Seigneur, et nous venons devant toi avec une foi renouvelée. Nous t'offrons toutes nos intentions, sachant que tu es à l'écoute, que tu es notre soutien et notre refuge en tout temps. Nous te demandons d'exaucer nos prières selon ta volonté divine, et nous nous abandonnons à ta sagesse parfaite. Accorde-nous, Seigneur, de vivre cette journée avec des cœurs emplis de gratitude, avec des esprits attentifs à tes signes et des âmes en paix. Que ton amour nous guide dans chacune de nos actions, que ta lumière éclaire nos chemins et que ton Esprit Saint nous accompagne à chaque instant. Nous prions pour que la paix que tu donnes soit celle qui règne dans nos cœurs aujourd'hui, que nous soyons des témoins vivants de ta bonté et de ton amour pour le monde. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit pour ta gloire et que nous soyons transformés, jour après jour, à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et pour toujours. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.